Bonjour, je m'appelle Esther Conan. J'aimerais que nous puissions réaliser ensemble le privilège que nous avons de pouvoir prier. Nous avons un privilège de pouvoir prier. Tout comme deux amis aiment bavarder ensemble, Dieu, notre Père Céleste, aime que nous parlions avec lui. Et même si nous ne comprenons pas tout de suite, nous découvrons qu'il nous parle aussi. Philippiens chapitre 4 versets 6 à 7 nous dit: ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications, dans une attitude de reconnaissance. Verset 7. Et la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, gardera votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ. Amen, amen. Il nous paraît impossible de ne pas nous faire des soucis, car nous avons tous des raisons de nous inquiéter, que ce soit pour le travail, pour l'école, pour la maison, pour nos vies de couple. Le conseil que nous donne Paul, c'est de transformer nos soucis en prière. Nous voulons moins nous tourmenter, prions plus. Dès que nous commençons à nous inquiéter, arrêtons-nous et prions. Donc, j'aimerais que nous puissions réaliser que, au lieu de nous inquiéter, de nous lamenter, tout ce que nous devons faire, c'est de prier. C'est de parler à Dieu. Tout comme on parle à un ami, tout comme on parle à un frère, tout comme on parle à quelqu'un que vous avez la facilité à parler, quoi. Parce que quelqu'un qui n'a pas d'amis va se dire, mais moi j'ai pas d'amis. Donc, prenez Dieu comme une personne que vous avez la facilité à communiquer, à parler. Parce qu'il vous dit, dans toute chose, faites connaître vos besoins. Donc ça veut dire que ce ne soit pas seulement tes besoins à toi, même les besoins des autres aussi. Tu le portes dans la prière et tu fais connaître ces besoins à Dieu. Peu importe ce que tu traverses, tu prends ça, tu viens, tu le fais connaître à Dieu. C'est une grâce de pouvoir communiquer avec Dieu. C'est une grâce de prier, de venir devant Dieu et de s'exprimer. Quelqu'un pourrait se demander, mais au juste, c'est quoi une prière de supplication? Parce que prière, on a compris que c'est parler à Dieu comme on parle à une personne chère, une personne proche. En fait, c'est sentir libre dans sa présence et lui parler. Et c'est quoi une supplication? La prière de supplication, c'est plus lorsque tu as fait connaître ton besoin à Dieu et par exemple, tu soupires après un mariage, tu veux te marier et le Seigneur te convainc dans le cœur où il te révèle par diverses manières que ce n'est pas cet homme-là. Or, toi, tu aimais déjà cet homme. Tu aimais déjà et vous avez déjà commencé à cheminer et il y avait tout ce que tu désirais. Mais le Seigneur te révèle que ce n'est pas cet homme. Alors, il te faut de la force pour que tu puisses sortir de cette relation. Il te faut la force pour que tu puisses affronter cet homme que tu avais dit que tu l'aimais et que tu croyais que voilà, c'était l'homme de ta vie et que tu dois lui dire que ce n'est pas lui et que votre chemin doit se séparer, doit s'arrêter. La séparation, c'est tellement difficile que tu as besoin de la force. Alors, ce que tu dois faire, c'est soupirer après Dieu, de t'accorder la force. Tu traverses peut-être un moment difficile. Il y a des décisions que tu dois prendre, que ça te paraît difficile. Tu sens dans ton cœur que la vie que tu mènes, ce que tu fais, ça glorifie pas le nom de Jésus. Mais tu sais pas comment arrêter. Tu es déjà dans une habitude en fait que tu ne sais pas comment t'en sortir de toi-même. Alors dans ce cas, c'est de prière de supplication. Tu supplies à Dieu. Tu dis Seigneur, aide-moi à sortir de cette situation. Tu supplies Dieu. Tu dis Seigneur, je t'en supplie, sors-moi de cette situation. Seigneur, je t'en supplie, donne-moi la force de dire non. Parce que certaines personnes se retrouvent dans des situations compliquées parce qu'ils n'arrivent pas à dire non. Tu demandes la grâce de Dieu que Seigneur, accorde-moi la grâce de pouvoir dire non, de prendre une décision ferme dans une attitude de reconnaissance. Quand on vient dans le Seigneur pour prier, on ne vient pas pour l'informer des choses parce que Dieu connaît toutes choses. Parfois, on vient, on dit Seigneur, regarde ma famille, Seigneur, regarde ça, mais tu n'informes rien à Dieu parce qu'il voit, il connaît toutes choses. Lorsque nous nous tenons dans la présence de Dieu pour prier, nous devons venir avec une attitude de reconnaissance. Reconnaître que Dieu est tout suprême, Dieu est omnipotent, omniscient, omniprésent, il voit tout, il sait tout. Et donc, quand on vient, c'est dans une attitude de reconnaissance. Parce que parfois, on vient prier
Comme si on informait Dieu en fait. Seigneur, tu me vois pas dans cette situation, mais tu l'accuses. On se rend même pas compte, hein, mais tu accuses Dieu, tu dis qu'il voit pas. Or, Dieu voit tout. Et donc, c'est des choses que nous devons corriger. Venir plus dans une attitude de reconnaissance et dire, Seigneur, je sais que l'épreuve que tu me fais traverser, il y a un but. Seigneur, révèle-moi hein, à l'avance les plans que tu as pour moi, pour que je puisse surmonter cette épreuve avec une bonne attitude. Parce que je sais que tu as raison. Je sais que tu es en train de tracer un chemin pour moi. Je sais que tu veux que le bonheur pour moi. Tu as dit dans ta parole que tu as des projets de paix et non de malheur pour moi. Je sais que dans cette situation, qu'il y a quelque chose de glorieux qui m'attend devant. Seigneur, révèle-moi comment s'en sortir de ça. Seigneur, je te rends grâce et je te loue. Tu es dans une attitude de reconnaissance parce que tu sais que derrière ce que tu es en train de vivre, c'est la main de Dieu, c'est la grâce de Dieu, c'est le Seigneur qui est en train de te tailler. Et la paix de Dieu est les garants. Lorsque nous venons prier, il y a la paix de Dieu qui nous accompagne. Nous ne sortons pas comme nous sommes rentrés. Nous sortons avec la paix de Dieu. La paix de Dieu n'est pas donnée comme la paix que le monde donne. Lorsque nous achetons quelque chose de joli et tout, ou lorsque nous allons dans un centre de balnéothérapie, on est bien, on est zen, on se sent bien et tout. Mais ce n'est pas la même paix. C'est pas la même paix et tout. La paix de Dieu, c'est vraiment la réponse en fait. La réponse, tu te sens, tu trouves la voie. Là où tu étais abattu, ben, tu retrouves la force. Là où tu étais tourmenté, tu faisais des cauchemars, tu fais plus de cauchemars. La paix de Dieu, c'est vraiment, c'est la réponse en fait. Même si tu n'as pas vu la manifestation, mais cette paix en fait te garantit que ta prière a été entendue. Nous pouvons lire Éphésiens chapitre 6, verset 8. L'apôtre Paul nous dit « Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et supplications, veillez à cela avec une entière persévérance. » Donc l'apôtre Paul nous dit de veiller en tout temps avec une entière persévérance. Donc ça veut dire on ne doit pas seulement prier et puis s'arrêter. Non, on doit veiller sur nos prières. Si que tu as prié, tu veilles avec une entière persévérance. Persévérance veut dire ne point se relâcher. Donc tu ne lâches pas, tu persévères jusqu'à l'accomplissement, jusqu'à l'aboutissement. Donc la persévérance, ça veut dire qu'on ne peut pas arrêter de mentionner les sujets devant le trône de la grâce tant que ça n'a pas été manifesté. On doit continuer à prier et on doit veiller à cela jusqu'à la manifestation. Maintenant, on n'est pas obligé de faire tout le temps la même prière parce qu'il y a des gens qui se disent « Mais tu avais déjà demandé, c'est de l'incrédulité, tu dois croire que Dieu t'a déjà exaucé. » Oui, mais cependant, je n'ai pas encore vu la manifestation. L'apôtre Paul me dit de veiller avec une entière persévérance. Comment je veille à cela ? Peut varier nos prières. Il y a des prières d'action de grâce, il y a des prières de supplication, il y a des prières de persistance, il y a des prières, il y a différentes sortes de prières que nous verrons peut-être par la suite ou un autre jour. Que ce soit par l'action de grâce, la pétition, la résistance au diable, la proclamation de la parole de Dieu ou la supplication, ne faiblissez pas, priez sans cesse. Galates chapitre 6 verset 2 nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres et accomplissez ainsi la loi de Christ. » Le Seigneur nous incite à porter les fardeaux des autres, à prier pour les autres. Pour accélérer la manifestation de votre prière, priez pour les autres d'abord. Pensez aux autres. Ce que tu aimerais voir dans ta vie se réaliser, pense aux autres. Dis-toi, j'aimerais le voir d'abord dans la vie de mon frère. J'aimerais d'abord le voir dans la vie de ma soeur. Et prier pour l'accomplissement dans la vie de ta soeur, dans la vie de ton frère. Et c'est ainsi, en fait, ça va vous arriver. L'apôtre Paul nous encourage à prier pour les uns pour les autres, d'avoir les fardeaux des autres. Si tu désires
t'es marié, mon frère, ma soeur, hein, le secret c'est de prier pour tes autres frères célibataires, tes autres sœurs célibataires de se marier. Il faut même refuser de se marier avant eux. Tu dis, Seigneur, je refuse de me marier avant un tel. Je refuse de me marier avec un tel. Parfois, les gens croient que, ah, si j'ai dit ça, et tout, l'autre va se marier avant moi. Non, 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 non. C'est pas ça. Le Seigneur, en fait, c'est qu'il va te donner. Il te l'a déjà donné. Pour l'accomplissement de cette chose, il a besoin de voir l'état de ton cœur. Ça veut dire, s'il te donne cette chose avant telle personne, comment est-ce que ça sera ton cœur? Est-ce que tu vas enfler d'orgueil ou alors tu vas lui rendre grâce? Mais si tu pries pour ton frère et ta sœur, là est le secret. Si tu pries pour ton frère et ta sœur, ça veut dire quand tu verras l'exaucement, si pour ta sœur, l'exaucement, la manifestation se manifeste avant toi, tu vas bénir le Seigneur parce que tu vas te dire, c'est l'accomplissement de ma prière, c'est moi qui priais comme ça. Tu vas rendre grâce à Dieu. Tu vas dire, Seigneur, merci parce que tu as entendu ma prière. Si le Seigneur te bénit avant ton frère et ta sœur, ça veut dire que ta manifestation a eu lieu avant lui ou elle. Mais tu vas rendre grâce à Dieu aussi. Tu vas dire, oh Seigneur, merci parce que tu as entendu, tu connais mon cœur, tu m'as exaucé. C'est quelque chose que je sentais que j'avais besoin. Merci de m'avoir exaucé. Tu vas rendre grâce à Dieu dans toutes circonstances en fait. En soi, les fardeaux que tu sens dans ton cœur, que tu le veux pour toi, il faut les désirer pour les autres. Désire voir l'accomplissement. Nous devons nous rendre compte du privilège que nous avons de nous tenir devant le trône de la grâce, de nous tenir en Christ dans sa présence et de parler à Dieu. Tu veux aller de l'avant, prie pour les autres aussi aillent de l'avant. Ce que tu veux voir dans ta vie, prie que les autres puissent le voir. Tu veux grandir spirituellement. Prie pour que les autres grandissent spirituellement. Ne prie pas seulement pour toi, que tu puisses grandir, aller à la hauteur. Prie pour les autres. La Bible dit, vous serez la tête et non la queue. Donc, ça veut dire que tu dois monter avec les autres. Quand tu montes, tu dois monter avec les autres. Sinon, tu seras au sommet tout seul. C'est ce que tu veux? Non, c'est pas ce que tu veux parce que si tu es tout seul au sommet, tu vas te sentir seul. Donc, il faut prier pour les autres et monter avec les autres. Par la grâce de Dieu, nous arrivons. Pour aujourd'hui, j'aimerais juste que nous puissions nous rendre compte du privilège que nous avons de prier pour les autres et de prier pour nous-mêmes. Et avec cette assurance, lorsque nous demandons quelque chose à Dieu, nous devons être sûrs, nous devons avoir la foi que Dieu nous écoute, il nous exauce. Cependant, tu ne peux pas prier, tu ne peux pas parler 3 minutes à Dieu si tu ne le connais pas. Alors, je te donne cette opportunité de faire une courte prière avec moi afin d'inviter Jésus dans ta vie, qu'il puisse prendre le contrôle, que le Saint-Esprit vienne te porter dans la prière et lorsque tu parles à Dieu, que tu lui parles à travers le Saint-Esprit. Fais cette prière après moi. Seigneur, merci pour ta parole. Pardonne tous mes péchés, passés, présents et futurs. Je t'invite dans mon cœur, prends le contrôle de ma vie. Fais-en ce que tu veux. Conduis-moi au nom de Jésus. Amen. Alors, je vous donne une tâche. Prenez environ 3 minutes par jour pour les personnes qui arrivent à faire plus, gloire à Dieu, et continuez comme ça. Pour d'autres qui viennent de donner leur vie au Seigneur ou qui ne savent pas comment prier, je vous mets au défi, prenez environ 3 minutes par jour, parlez à Dieu. Comme si vous parlez à un ami, comme si vous parlez à une personne que vous aimez, à votre maman, à votre papa, à une personne proche. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur ma chaîne, je vous invite à vous abonner. On clique sur le bouton. On se dit à samedi prochain, si Dieu le veut, pour une nouvelle vidéo. Que Dieu vous bénisse. Bye bye.